Le Ballon d'Or 2025 sera décerné le 22 septembre au Théâtre du Châtelet, à Paris. Les candidats à cette récompense, la plus haute distinction individuelle qu'un footballeur puisse recevoir, seront annoncés dans environ 2 mois. En attendant les résultats de la Ligue des Nations et de la Coupe du Monde des clubs, 2 prétendants incontestés se profilent actuellement, Lamine Yamal et Ousmane Dembélé. Le Ballon d'Or est décerné par un jury international de journalistes footballistiques experts issus des 100 premiers pays du classement FIFA, en tenant compte de 3 critères: la performance individuelle, la réussite collective et le fair-play. Les 2 candidats ont de solides arguments pour être choisis, compte tenu de leur rôle de leader au Barça et au PSG, ainsi que de leurs excellentes performances sur le terrain. Lamine Yamal et Dembélé ont tous 2 remporté la Liga, la Coupe du Roi et la Supercoupe dans leurs pays respectifs, mais le Français a également soulevé la Ligue des Champions samedi dernier, en battant l'Inter Milan 5-0. Le premier trophée du Paris Saint-Germain pourrait faire pencher la balance en faveur du « Moustique », favori des bookmakers depuis ce week-end. Cependant, il faut reconnaître que les titres nationaux du Barça sont plus mérités que ceux du PSG, compte tenu du niveau supérieur des clubs de Liga. Si les Catalans ont remporté les 3 titres d'entrée de jeu face au Real Madrid, les Parisiens ont fait de même avec la Coupe du Roi face au Stade de Reims, 9e de Ligue 1, et la Supercoupe de Monaco. Cependant, leur parcours en Ligue des Champions, qui les a vus éliminer Brest, Liverpool, Aston Villa, Arsenal et l'Inter, leur donne un avantage qui contrebalance les prouesses catalanes. L'équipe de Flick a également terminé 2e du tour de la Ligue Europa, éliminé Benfica et le Borussia Dortmund, et s'est incliné face à l'Inter en prolongation. Examinons maintenant les statistiques individuelles de chaque équipe. Lamine Yamal a disputé 55 matchs, marquant 18 buts et délivrant 25 passes décisives, le meilleur total mondial, à égalité avec Rafinha. Autrement dit, l'attaquant catalan a contribué directement devant le but à 43 reprises. Les statistiques de Dembélé sont légèrement meilleures, compte tenu du niveau de la Ligue 1, légèrement inférieur à celui de la Liga. 49 matchs, 33 buts et 15 passes décisives. Un point en faveur de Lamine, il a été décisif lors de tous les grands soirs de la saison et a contribué devant le but dans la grande majorité d'entre eux. On peut citer une vingtaine de matchs importants au cours desquels le joueur du Barça a marqué 12 buts et délivré 2 passes décisives. Il convient de noter qu'il a marqué lors des 4 Clásicos, 3 buts et 2 passes décisives, ainsi que lors de tous les matchs à élimination directe de la Coupe du Roi et de la Supercoupe. Dembélé, avec des statistiques similaires, 12 buts et 9 passes décisives, pour le même nombre de matchs importants, a connu un début de saison moins bon qu'en 2025, notamment lors des premiers tours de la Ligue des Champions. Comme chacun le sait, le vote est entièrement subjectif, et malgré les critères recommandés par l'UEFA, chaque votant a ses propres préférences. La bonne presse de Lamine, la reconnaissance mondiale des joueurs et entraîneurs, retraités et en activité, la longue liste de records précoces qu'il a battus et son potentiel incalculable malgré sa jeunesse plaident en sa faveur. Une performance sans précédent au plus haut niveau. Les déclarations de Luis Enrique en sa faveur après sa victoire en Ligue des Champions et le fait que l'organisateur du Ballon d'Or, France Football, partage ses origines avec le joueur et son propre club plaident également en sa faveur. Jamais auparavant un Français n'avait remporté ce prix en équipe de France. Cependant, c'est sa première saison avec une certaine régularité, car lors de son passage au Barça, il était loin d'être constant, tout comme la saison dernière, sa première au PSG. D'autres noms ont également figuré sur la liste des candidats au Ballon d'Or. Cependant, ces options se sont réduites au fil des semaines, et il n'en reste plus que 2, Lamine Yamal ou Ousmane Dembélé.